de France par équipe à plusieurs reprises. Mais au niveau international, il est un petit peu en retrait puisqu'il pointe, c'est vous qui me l'avez dit, Yannick, à la 225e place mondiale. Son meilleur classement a été 138e. On voit les jeunes qui vont présenter dans quelques instants les tireurs. Donc présentons encore un petit peu Nelson Lopez-Pourtier. Qui va assurément faire son meilleur résultat aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, et moi je le vois passer ce match de demi-finale, donc je le vois en finale, et je le vois en finale sur Bardonnay. Donc quoi qu'il arrive aujourd'hui, c'est sa meilleure perf. Il a pris sa chance quand il fallait. Et à la fin, à 14, même quand il était mené, il fait l'effort, il revient, et donc il est sur une belle journée. Ah oui, il n'a jamais renoncé parce que je crois qu'à 3 reprises, il a été mené dans les matchs précédents, c'est ça. Et il a fini par renverser la situation, et mettre la dernière. Donc c'est ce qu'il faut savoir faire de temps en temps. C'est risqué quand on prend le risque de le faire à chaque match. Mais bon. Alors c'est aussi quelque chose que vous avez fait, hein, vous avez déjà vu Yannick, je vous ai déjà vu faire des retournements de situation. Malheureusement sur le Monal aujourd'hui ça s'est pas très bien passé pour vous. Non, en fait le retournement de situation ça a été dans l'autre sens. Je mène mon match 10-6. Finalement l'autre trouve la solution et passe devant. Donc, bon. Allez, la voici plutôt la surprise du jour. Nelson Lopez-Pourtier qui a été champion d'Europe des U23. Il se donne beaucoup d'énergie, il profite de son moment, il arrive en courant dans le stade, donc il est vraiment relâché. Et il va affronter le Hongrois Koch, dont il va falloir évidemment se méfier. La Hongrie, une grande nation de l'escrime et notamment de l'épée. Ruslan Kubanov, le Kazakh, qui lui va affronter Alexandre Bardonnay. Et attention à Koch qui est très intelligent, qui n'a pas des qualités physiques extraordinaires, mais qui joue sur tous les points pour l'emporter. Bien sûr. Voilà, Alexandre Bardonnay. Bardonnay, c'est un tireur très complet lui. Ouais. Techniquement, physiquement, il est vraiment très très complet. Après, c'est comment il va aborder tactiquement son match, et je pense qu'il a toutes les armes pour battre Ruslan Kubanov. Et puis, vous le voyez, des grands gabarits, à l'instar de vous, Yannick. À l'épée, peut-être qu'on a peut-être un des 4 tireurs qui est un peu plus petit que les autres. J'entends par là le Kazakh. Néanmoins, voilà, les grands gabarits à haut niveau sont majoritaires. Ça ne veut pas dire que si vous êtes petit, ne venez pas pratiquer l'épée, loin de là. Non, Romain Canon n'est pas si grand et il est bien champion olympique, donc non, ça ne veut rien dire. La taille, après, ça donne un avantage, on va dire, sur la longe. Mais ça fait pas tout. Bien sûr, bien sûr. Allez, il va pas falloir louper le coche pour Lopez-Pourtier. Petit jeu de mots facile pour débuter cette première demi-finale. On notera que c'est Daniel Gérand, vainqueur du Monal en 2013, qui sera coach de Nelson, qui a été coach de Nelson toute la journée. Donc je pense que c'est un avantage d'avoir un vainqueur derrière. Ça fait pas tout, mais c'est une bonne chose. Bien sûr. Et c'est important, j'imagine, dans le coaching aussi d'avoir une relation de proximité entre le coach et l'athlète. Alors je pense qu'ils se découvrent en tant que... oui, d'accord. Voilà. Ils se connaissent en tant qu'athlète, mais en tant que coach et tireur, ils se découvrent. Mais des fois, ça peut prendre tout de suite, c'est tant mieux. Allez, Lopez-Pourtier, Nelson de son prénom, est à gauche face à Matt Tamas Koch, le Hongrois à droite. 3 fois 3 minutes ou au meilleur des 15 touches. À l'épée, vous le savez peut-être si vous suivez l'escrime, c'est d'armes de duel, on touche des pieds à la tête, il n'y a pas de convention comme on pourrait l'avoir au fleuret ou au sabre. Tout le corps est valable, entièrement, sans exception. Du coup, la coquille est plus grosse chez nous pour protéger la main. Et il faut faire une pression de 750 grammes sur la pointe de l'épée pour allumer la touche. Et pour terminer sur l'aspect réglementaire, en cas de touche double, les 2 touches sont comptabilisées. Allez, c'est parti. Alors, vous voyez à l'attitude de Koch, c'est un tireur assez défensif qui, comme au poker, va bluffer beaucoup. Va vous faire croire à plein de choses. Voilà, vous voyez, il se déplace latéralement, c'est pas quelque chose qu'on fait usuellement. Il lève la main pour essayer de perturber son adversaire. Nelson, son souci, ça va être d'essayer d'amener sa pointe sur la cible, comme il l'a très bien fait ici. Donc la touche est double, mais je pense que c'est le choix juste, parce que quand il commence à faire tourner la main, il ne sait plus trop où est sa pointe. Donc là, il va falloir qu'il sache tout le temps.
Oui, vous l'avez dit, le Hongrois pointe basse qui a tendance à vouloir faire partir son adversaire. Exactement. Pour le prendre en contre. Et pour le moment, c'est une égalité. Il y a toujours une phase un peu d'observation au début. J'ai regardé, ils ne se connaissent pas vraiment, en tout cas pas en individuel. Donc peut-être qu'ils se sont tirés par équipe, mais pas en individuel. Donc c'est la première fois qu'ils se prennent en 15 touches, donc il ne faut pas non plus y aller en fonçant, en rentrant dans le mur, quoi. Faut quand même voir quelles sont les réactions de l'adversaire. L'épée, c'est un peu comme un jeu d'échecs. Faut placer ses pions et une fois qu'on a placé, ça peut aller vite. Par contre, si on place mal ses pions, on peut se faire avoir rapidement aussi. Alors, petit round d'observation. Vous savez que si au terme de la minute, il n'y a pas de touche, l'arbitre va arrêter l'assaut. Oui. Alors là, clairement, ils ont arrêté de tirer. Donc ils viennent de prendre un jaune de passivité. Donc c'est soit au bout d'une minute sans touche, soit s'ils montrent clairement l'envie de ne pas tirer. Donc là, ça a été le cas. La deuxième fois, ce sera un carton rouge pour les deux, ainsi de suite jusqu'à la troisième. Et après la troisième, c'est carton noir de passivité. Et carton noir de passivité, si c'est les deux, c'est le mieux classé qui va au tour suivant. Voilà. Allez, donc, il est bien dans son registre là, ouais. le Hongrois. Donc vous avez bien vu, je vous ai dit, Koch, il va vouloir faire déclencher Nelson. C'est ce qu'il a fait. Ouais. Je parlais de Nelson qui doit tenir sa pointe, c'est ce qu'il n'a pas du tout fait. Donc la touche, elle est pour Koch. Et c'est ce que doit lui dire Jérôme Géron là sur le côté de Daniel Géron. Ouais. Après c'est aussi une des forces de Nelson, c'est cette faculté à pouvoir sortir des touches un peu particulières. C'est sa signature aussi, donc c'est compliqué de le brider sur ça. Oui, et puis encore une fois, les 3 matchs précédents, sur des matchs vraiment très compliqués, il était mené et il est parvenu à remonter. Donc on ne va pas paniquer avec une petite touche de retard. Même si évidemment il ne faut pas reproduire ce système trop longtemps. Allez. Ouais, on voit que là sur une attaque, il fait déclencher pour essayer de contrer, mais il va chercher une cible compliquée qui est soit à l'épaule, soit dans le dos. Il va vraiment falloir qu'il change son approche pour gêner Koch. Allez, moins d'une minute à disputer dans ce premier tiers-temps. Allez, sur la continuité d'action, ça fonctionne. Là, ouais, c'est une attaque. Alors, Koch prend la parade, mais Nelson arrive à placer la remise pendant la flèche. Ah oui, regardez. Ouais, moi, je pense qu'il y a. Alors, je crois que Koch demande touche à l'extérieur. Il demande la vidéo et ça passe pas. On a le droit à 2 vidéos par tireur durant le match. Si on a raison, on conserve les 2 vidéos. Là, il n'en a plus qu'une, puisqu'il a eu tort. Donc les 2 touches de Nelson sont sur des attaques avec la pointe qui avance bien vers l'avant. Faut que lui-même il s'en rende compte pour. Mais je crois qu'il a compris là. Oui, il a changé d'approche. Ouais. Il tombe moins dans l'offrande de son adversaire. Tout à fait. Alors vous voyez, Koch il panique pas. Ah, oui. Il est devant d'une touche, c'est comme s'il en avait 5 d'avance. C'est vrai que s'il était mené, il faudrait qu'il change de jeu. Mais pour l'instant, il mène d'1 point, 3-2. 1 minute pour souffler et prendre les conseils de part et d'autre. Ce sera donc Daniel Géron, et non pas Jérôme, qui va prodiguer les conseils à Nelson. Là, je pense qu'il lui dit, reste calme et fais avancer ta pointe. C'est comme ça que tu mets les touches. Moi, c'est ce que je lui aurais conseillé. En face, je pense que le Hongrois, il va lui dire tu es bien dans ce que tu fais. Si Nelson s'emballe un peu, tu pourras toujours prendre une touche gratuite. Au minimum, à ce niveau de la compétition, il ne faut vraiment pas donner de touche. Nelson, il a besoin peut-être aussi de sentir ses touches. Donc là, il a eu un tiers-temps pour le faire. Maintenant, il faut vraiment mettre en place son jeu pour avoir des touches solides qui donnent la victoire au bout du contrôle. Bien sûr. Allez, c'est reparti pour
Une deuxième période de 3 minutes de temps effectif. Une petite touche de retard seulement pour Nelson Lopez-Pourtier. La surprise tricolore de ce Challenge Monal édition 2022. Allez, c'est reparti. On voit qu'il n'avait pas entendu le aller de l'arbitre. Pas sûr qu'il n'ait pas entendu. Moi, je vous dis, c'est de l'intox. C'est un roublard. Hein. Ça peut être de l'intox, mais vraiment. Hein. Ah oui, on vous croit, Yannick. Pour l'avoir déjà pratiqué. Et face à lui, ça donne quoi, Yannick Borel, face à Coche? Une victoire partout. Une victoire pour l'une, pour moi. Mais c'est vraiment un tireur, il faut rester concentré tout le temps parce que... Oui, superbe. Superbe, c'est une part de riposte. Totalement différente de celle qu'il avait fait tout à l'heure avec la pointe qui flottait un peu. Regardez le ralenti. Là, c'est solide, ça va devant, tac. Voilà. Tout de suite dans la cible. Allez, super, l'égalisation pour notre tricolore. Il faut instaurer le doute dans la tête du Hongrois. Voilà, il recherche beaucoup le fer. Oui, superbe. Elle a fait peur, cette attaque. Ouais, en fait, il part un peu des jambes et ça le gêne un peu. Et du coup, il cherche encore du fer alors que Nelson, il trouve la cible sur la fin. Alors que Coche est encore en train de chercher une parade. Allez, c'est bien pour la première fois. Le Français est devant dans cette demi-finale 4-3. Ouais. Coaching gagnant à la pause puisqu'il était mené 3-2. Ah, c'est important en escrime, ce regard extérieur du coach. Bien sûr. Quand on est à l'intérieur, il y a des choses qu'on voit moins. Allez, super. Là, il a bien compris. Comme je disais, je vois bien la finale franco-française. Ça se profile. On croise les doigts, Yannick. Allez, c'est pas terminé, mais on a envie de vous croire. Fini, mais... L'arbitre qui demande aux Français de ne pas bouger avant le aller. Alors c'est pas aussi important qu'au sabre. Parce qu'au sabre, quand on bouge en premier, on prend l'avantage. Ici, c'est pas très grave. Et puis au sabre, c'est vrai que l'escrimeur dans sa tête, c'est déjà ce qu'il va faire juste avant le aller. Exactement. À l'épée au fleuret, on observe un peu plus le comportement de l'adversaire. Superbe action à nouveau. Très bien. Et il mène 2-3 touches, Nelson Lopez-Pourtier, 6-3. Et ça va changer la configuration du match, parce que notre Hongrois va peut-être être moins à l'aise. Là, ça fait 2-3 touches qu'il n'est pas très à l'aise, mais là, il est vraiment obligé d'attaquer. Donc, si Nelson reste solide comme ça, c'est peut-être pas amusant pour lui, mais je pense que c'est préférable pour lui de défendre. Allez, une double. Les 4 tireurs que l'on va voir en demi-finale utilisent tous une poignée cross. Ouais, tous droitiers aussi. Et ils sont tous droitiers, il n'y a pas de gaucher. Pas de gaucher. C'est rare. C'est assez rare, C'est rare. Dans les sports d'opposition, notamment en escrime, de ne pas retrouver au moins un gaucher en demi. Alors, est-ce que la touche est comptabilisée? On a eu à de nombreuses reprises des demi-finales avec 100% Alors de gaucher. là, la petite difficulté, c'est est-ce que Nelson a dépassé ou pas son adversaire sur la touche? C'est ce que l'arbitre va regarder à la vidéo. Moi, j'ai l'impression qu'ils étaient à la même hauteur. Moi, j'ai l'impression qu'ils étaient, surtout de là où on est, on a une bonne vision. Donc, moi, je pense qu'il s'est arrêté au bon moment et il y a touche. C'est l'autre qui s'arrête, il n'y avait pas de raison. Difficile de le voir là pour moi, c'est ralenti. Nelson. Mais l'arbitre aura le ralenti de la vidéo d'arbitrage, donc caméra placée au centre. Alors ils sont 2 à juger, puisqu'il y a l'arbitre assistant qui donne aussi son avis. La touche est valable. Parfait. Donc Nelson s'envole là. Nelson s'envole. 4 points d'avance dans cette demi-finale. Quelle surprise. Il faut faire attention, mais là, Coche, il a plus de vidéo. Ah oui, il a demandé ces 2 vidéos. Il a demandé ces 2 vidéos. Donc à la moitié du match, c'est pas stratégiquement, c'était peut-être pas bien de les utiliser comme ça, mais c'était son choix. Ah, il va partir. Belle action qui touche à la cuisse. Alors de la même façon qu'il doit faire avancer sa pointe en attaque, en défense aussi. S'il cherche des parades hautes, il va se faire avoir. D'ailleurs, on a vu un Nelson qui faisait un petit signe au coach en disant pardon. Ouais. Il a compris, ça veut dire qu'il a compris. Aïe, attention. Attention à ce départ précipité sur... Ouais, c'est pas bon ça. Surtout, c'est lâché trop vite. Ouais. C'est lâché trop vite.
Allez Nelson, il faut conserver de l'avance. Et surtout, il reste 1 minute dans ce deuxième tiers-temps, donc pas de pression hein, en termes de timing. Oh, elle est belle cette touche au pied. Alors effectivement, Nelson demande la vidéo parce qu'il avait l'air un peu loin. Il avait l'air très loin, donc est-ce qu'il a touché? Normalement, la piste est à la masse, c'est-à-dire que ça n'allume pas au sol. Mais c'est vrai que moi j'ai eu le même sentiment que vous, Yannick. J'ai l'impression qu'elle était très loin cette pointe d'épée. Ah ouais, elle avait l'air loin. Bon, allez. Bon ben on avait un bon 4 touches d'avance là, 8-7, ça s'est resserré. Ça a fondu comme neige au soleil là. Hein. Ouais. Allez, attention à ne pas se précipiter pour le français. Ah, c'est vraiment un sport où ça demande beaucoup de rigueur. Hein. Ah oui. Même quand on mène, c'est jamais fini. L'autre il y croit. Et... Oui. Avec cette touche placée. Ouais, c'est un peu comme je disais, c'était ça aussi la force de Nelson, c'est qu'il est capable d'aller chercher des angles particuliers. Il y a une escrime spectaculaire. Ouais. Allez, 2 points d'avance, ça fait du bien. Attention. C'est un showman Nelson. Okay, the show must go on. Hein. La pointe de Lopez Portier qui a passé un peu son adversaire. Ouais. Et il change d'épée. Alors peut-être pour casser le match ou peut-être qu'il a plus confiance en cette épée. Il a eu la sensation de toucher peut-être, mais moi je vois sa pointe un peu flotter. Elle passe derrière, je pense. Ouais. Et en face, du coup c'est l'autre qui fait le jeu qu'il faut. Il fait bien avancer sa pointe sur cible et il touche très tôt. Hein. À l'image, Daniel Gérant. Et peut-être aussi aller prendre des conseils aussi, pas de Daniel. Donc, c'est bien fait. C'est aussi la possibilité, on a le changement d'épée, d'échanger quelques mots avec son coach, alors qu'on n'a pas le droit hein, pendant la. On a vu l'arbitre l'accompagner. Ouais. Et là, il reste 17 secondes. Stratégiquement, il vaudrait mieux ne pas en prendre. Essayer de tenir un peu le rythme sur les jambes et se mettre à l'abri d'une touche bête. On est souvent tenté d'aller en chercher une et prendre 2 touches d'avance avant la pause. Ça peut casser le moral de l'autre, mais c'est risqué. Donc là, il n'a pas de raison. Allez, les 2 tireurs qui vont probablement vouloir en rester là. À moins que ce soit un piège. La belle garde du showman Nelson Lopez Portier qui mène d'une touche au terme de ce deuxième tiers-temps. Alors c'est vrai qu'on a un petit regret, hein. Il a mené de 4 touches, il n'en a plus qu'une d'avance. Bon, il n'y a pas de panique, hein. Il reste devant. Non. Mais il faut qu'il aborde son début de 3e tiers-temps comme le début du 2e tiers de tout à l'heure. Après avoir été mené 3-2, il l'a laissé un peu faire le travail. Et je pense qu'il faut laisser Koch un peu s'user dans le terrain de Nelson. Complètement, ouais. S'il se fatigue, il peut faire les erreurs. Allez, il va rester au terme de cette minute de pause 3 minutes pour pourquoi pas aller chercher une qualification en finale. Ce serait évidemment sa première finale de Coupe du Monde à notre Français. On parlait de l'ambiance. Hein. Ah, c'est sympa, Coubertin pour l'escrime, que ce soit au fleuret ou à l'épée. Ah, je pense que ça donne du courage, ça donne de l'énergie. Nous, en Coupe du Monde, on a l'habitude d'avoir des matchs assez calmes. Et là, on trouve des ambiances un peu plus proches du tennis ou de sport comme ça. Ouais, avec un public en plus de connaisseurs. C'est ça. Qui vient de partout en France pour assister à ce rendez-vous annuel. Allez, on va observer l'attitude de Nelson Lopez Portier. Ne pas tomber dans les pièges de l'adversaire. Oh, magnifique! Il y avait une tentative de touche au pied du Hongrois et Yannick après. Riposte au pied de Nelson. Ah, superbe. Très belle touche. Regardez le ralenti en contre-plongée. La tentative de touche au pied. Elle n'est pas passée loin, hein, cette pointe. Ouais. C'est presque une parade riposte au pied. Ça va le remettre en confiance, Nelson. Et là, on voit, il est patient.
La progression de la pointe du Hongrois qui a été parfaite là. Oui, et surtout Nelson qui va chercher une parade très très large. Vous voyez? Et du coup, le temps que la pointe revienne, ben, celle de Koch était déjà sur lui. Donc c'est là où il va vraiment devoir lutter avec lui-même parce que c'est un peu son fond de jeu. Donc, c'est vrai que vous avez un style très différent, hein, vous Yannick. oui. Ah, super, plus économe sur la piste. Très 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 efficace. C'est pas pour rien que vous avez votre palmarès. Parce que je mets un peu plus de jambes. Oui, plus de jambes, mais en tout cas la pointe bouge moins. C'est ce que je voulais dire. La pointe bouge moins. C'est pas le mot, c'est pas économe, c'est effectivement plus pointe en ligne. Et face à vous, je pense qu'il ne faut pas commettre d'erreur. Hein. Allez! C'est une bonne double. Hein. C'est une bonne double, ouais. C'est une double qui le rapproche de la 15e. Exactement. À 2 minutes de la fin, il ne reste plus que 3 touches hein, du côté de Tricolore. Ça, c'est un tournant là. Faut vraiment, s'il peut mettre la 13e, ça lui fera du bien. C'est pas passé loin. Pas passé loin, ouais. On voit la pointe très très proche de Koch. Oui, superbe. Il a réussi à maintenir la lame de l'adversaire, à s'appuyer dessus. Et on voit l'attitude aussi de Daniel derrière qui lui dit calme. Tiens bon jusqu'à la 15e. Ah, il ne surtout pas s'emballer. C'est le message de Daniel Géron. Vous voyez, ça c'est vraiment typiquement ce qu'il ne doit pas faire. C'est un peu précipité, c'est ça Yannick? Ouais, ça arrive tôt. En fait, il réagit tout de suite à quelque chose qui se passe. Et il y a toujours ce problème de cette pointe qui va d'abord vers l'arrière avant d'aller devant. Allez, toujours 2 touches d'avance. 1 minute d'avance à disputer. Il faut tenir. Mais il faut pas se croire arriver en fait. Je disais la 13e elle fait du bien mais il ne faut pas se relâcher. Voilà, attention. Très malin ce qu'il a fait Koch. Hein. Il a fait semblant d'être. Il est rentré petit. Je rentre, je fais semblant de sortir et je suis encore là. Très malin ce qu'il a fait. Allez, attention, Nelson. Ah, il va falloir aller les chercher les 2 dernières s'il veut être en finale. Lui qui a toujours été mené et qui a toujours gagné. Vous voyez, il recommence, il refait la même que juste avant. Je pense que Nelson a compris. Oui, ça allume. Et l'arbitre même va vérifier hein, si cette l'arbitre va vérifier, mais je pense que c'est la même que tout à l'heure. Je pense qu'il est à la hauteur de l'adversaire. Regardez, alors là, on est un peu de côté, ça va peut-être être compliqué de voir. Est-ce qu'il est dehors? Ah ben l'arbitre dit qu'il est dehors. Ah zut. Il est dehors. Donc la touche n'est pas validée. C'est-à-dire qu'il avait les 2 pieds en dehors. Ça veut dire qu'il avait un pied en dehors au moment où il a touché. Peut-être les 2. Ça va assez vite donc. Puisqu'il fait 14 mètres de long et 2 mètres de large. Ouais. Mais ça peut être un peu moins, je crois. Hein. Ça peut être moins, ouais, tout à fait. Mais là, elle fait 2 mètres. C'est un peu la même touche. Mais là c'est sûr que Nelson le dépasse. Ouais. Donc Yannick, a priori, elle ne sera pas comptabilisée cette touche? Non, je pense pas. Ah, il hésite, hein, l'arbitre en regardant la vidéo. Regardez, on le voit avec son assistant. Un carton parce qu'il a fait parade de la main non armée, je pense. Ah, alors ça, c'est ce qu'il est allé regarder. On l'avait pas vu. Eh ben écoutez, ça fait bien les affaires du tricolore. Ouais. Allez, plus qu'une touche. Ben, on disait pas de touche gratuite, mais celle-là elle fait du bien. Ah oui. Elle permet de souffler un peu. Ben, on a strictement pas le droit d'utiliser la main non armée. Puisque si j'attrape la lame de l'autre, il ne peut rien faire. Bien sûr. Et une nouvelle fois, une pointe qui vient toucher juste derrière la coquille de l'adversaire. 14-13. 14-13. Allez, Nelson. Là, il faut vraiment se battre pour la mettre parce qu'à 14 partout, c'est différent. Incroyable. Elle incroyable est très surprenante. Très surprenante cette touche au pied. Oh là là. Mais ça va se jouer à la mort subite. Ça va se jouer une nouvelle fois à la mort subite. C'est peut-être le 4e match d'affilée. Ça doit être son 4e, son 4e pour Nelson Lopez. Donc là, il est obligé de faire l'exploit. Il y a de la tension. Hein. Oh là là.
Oui, quelle touche! Quelle touche! Il n'a pas loupé le coche, Nelson Lopez Pourtier. Quelle touche, Yannick! Très très belle action. Moi j'adore ce genre d'action. Ah, il fallait aller la chercher, hein, celle-ci. Ouais. Il trouve bien la distance, il s'allonge bien comme il faut, il va loin devant et il attrape le corps, hein, je crois, l'épaule. Hein, l'épaule, il me semble, ouais. L'épaule du bras armé. Donc un match avec du suspense. Ah ouais, magnifique. Une belle 15e touche. Oh là là, Bravo Nelson qui nous aura fait vibrer depuis 4 matchs d'affilée. Il va en casse 14. C'est son jour, c'est comme ça. Mais j'imagine, hein, dans la tête, il faut être fort. Hein, 14 partout quand on est prêt à rentrer dans une finale. La première de sa carrière. Eh bien, il faut être solide. Et il l'a été, Nelson Lopez Pourtier. La surprise tricolore de ce challenge monal qu'on va retrouver donc tout à l'heure en finale. Et on l'espère, pourquoi pas, face à un autre Français. Ah, moi, j'ai parlé. Yannick a parié dessus. J'ai parlé. Allez, il faut profiter, voilà, c'est bien. Il faut profiter de ce moment. Vous voyez, il profite vraiment de son moment. C'est vrai que dans la carrière d'un athlète, voilà, être en finale d'un monal, ça s'apprécie. Hein. Surtout quand c'est ton premier podium, c'est à la maison, ça doit être génial. Premier podium, première finale. Face à qui on verra maintenant. Ouais, parce que encore une fois, hein, son meilleur résultat à Nelson, c'est deux tableaux 32 en Coupe du Monde. Ouais. Donc déjà, quand on rentre en tableau 32 Coupe du Monde, c'est qu'on est un bon escrimeur, même un très bon. Mais là, maintenant, arrivé en finale du